Grande est un réseau de décideurs économiques qui fédère plus de 120 membres et qui a pour ambition de contribuer au développement économique du territoire. Les zones d'activité présentent des potentiels d'optimisation qui sont en général insuffisamment exploités. Dans cet esprit, nous avons créé il y a quelques années l'action Gestion durable de zones d'activité. En effet, la concentration industrielle, autrefois perçue comme une contrainte, apparaît désormais plutôt comme étant une force. C'est de ce constat que nous ambitionnons de construire un modèle d'activité économique qui repose à la fois sur la détection et la mise en œuvre de synergies entre les entreprises et les collectivités, sur la valorisation de l'environnement, sur le développement social, l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie des riverains et des usagers. Les trois dimensions du développement durable sont donc au cœur du processus. Des dirigeants exemplaires participent à ce dispositif. Je vous invite à les découvrir dès à présent. La première chose que j'ai observée en tant qu'élu à la Chambre de commerce et d'industrie d'Elbeuf, Seine-Mer, Normandie maintenant, et bien sûr en tant que chef d'entreprise, c'est que les chefs d'entreprise sur une zone d'activité, sur un périmètre aussi restreint, ces chefs d'entreprise ne se connaissent pas. Il n'y a donc aucune chance pour que ceux-ci mettent en œuvre des synergies visant à réduire leur impact sur l'environnement, tout en améliorant leur compétitivité. La zone de Porango n'échappait malheureusement pas à cette règle. La solution réside dans la méthode. Il s'agit dans un premier temps de réunir un maximum de chefs d'entreprise autour d'une table, avec pour objectif améliorer leur compétitivité dans le cadre du développement durable. Ensuite, grâce au partenariat tissé entre le Réseau Grande et la Chambre de commerce et d'industrie, chaque chef d'entreprise a bénéficié d'une expertise personnalisée. Enfin, ce travail de fond a permis de mettre en place un plan d'action opérationnel à destination des entreprises. Nous sommes implantés sur le site de Saint-Aubin-les-Elbeuf depuis 1945. La société BASF nous a rachetés en 2004 et nous produisons des matières actives pour fabriquer des produits de protection des plantes, des cultures, donc des fongicides et des insecticides. Nous employons 240 personnes et c'est une usine qui est classée Céveso. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors la démarche était pertinente pour nous parce que je considère qu'on ne peut pas vivre en autarcie, de pouvoir rencontrer les dirigeants des autres entreprises, de voir qu'est-ce qu'on pouvait mutualiser, comme nous disposons de moyens de pouvoir les mutualiser et les proposer aux entreprises de la zone. Par exemple, nous disposons d'un centre de secours qui offre des prestations de formation à la manipulation des extincteurs. Nous avons également proposé l'accès à notre restaurant d'entreprise pour les salariés des entreprises de la zone. Ces démarches nous ont permis notamment d'échanger les différentes expertises. Bien souvent, on va chercher très loin ce qu'on a à notre porte et nous avons pu effectivement identifier des opportunités pour travailler avec des entreprises du secteur dans le domaine du stockage. Alors Mondial Auto, c'est une société d'exploitation et de recyclage automobile. Notre action est de recycler les véhicules en fin de vie. C'est une démarche très intéressante parce qu'elle a permis tout d'abord de connaître les entreprises qui étaient situées aux abords du Porango. Il faut savoir que Mondial Auto est la première entreprise qui s'est créée sur le Porango en 92, donc on était un petit peu seul. Les actions intéressantes, tout d'abord, il y a eu cette action de communication. Après, on a eu une action également sur la mutualisation du service. Et donc là, Mondial Auto a mis en place le service au niveau mécanique et on a pu proposer aux différentes entreprises un service de proximité avec un enlèvement des véhicules et une réparation de ces véhicules. Donc ça a été très profitable. Sur Internet, nous étions en bout de ligne et donc on ne pouvait pas avoir la fibre optique qui venait aux portes de notre entreprise. Et donc le fait justement de pouvoir se regrouper, on a pu avoir des moyens différents
pour avoir justement une antenne et pouvoir se connecter à plusieurs et avoir des coûts moins importants et tout sur l'utilisation de l'Internet. Au début, nous avions des problèmes au niveau des chauffeurs qui ne trouvaient pas les entreprises. Donc on a mis en place avec la métropole, avec la municipalité, la chambre de commerce, donc on a mis en place une action pour pouvoir trouver plus facilement les entreprises et avoir une meilleure signalétique de nos entreprises.